Bonjour à tous et à toutes. Dans la vidéo précédente, j'ai suggéré de se donner un système afin d'augmenter la clarté dans notre vie. Et certains d'entre vous m'ont demandé des précisions à ce sujet. Je vais donc profiter d'une récente mésaventure pour illustrer mon propos. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment une simple règle telle que je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens peut vous aider à vivre de manière volontairement consciente malgré le fait que certaines personnes pourraient être malhonnêtes envers vous. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et je vous souhaite bienvenue dans un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'aimerais dans cette vidéo vous donner un exemple concret pour démontrer qu'en me donnant un système, je réussis à vivre plus facilement dans la conscience. Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux en vertu de certaines règles et certains principes de base. Et pour moi, il est très important d'avoir un système de pensée qui est congruent avec ce que je suis. Cela me donne la connaissance de ce qui doit être fait dans le ici et le maintenant. C'est ce que j'appelle l'acte juste. Dans mon système, il y a une règle très importante qui se résume comme suit. Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Et je l'ai même mis sur un des murs de mon appartement afin de ne jamais l'oublier. Ne pas attaquer, c'est relativement facile à comprendre. Ne pas se défendre, peut-être un petit peu plus difficile, mais donner du sens, voilà qui est presque inintelligible pour la majorité des gens. Par exemple, je me fais attaquer par un ours dans un rêve. Si je ne suis pas dans la conscience, je peux soit m'enfuir ou soit attaquer l'ours. Mais si je suis conscient que c'est un rêve, si je suis en train de faire un rêve lucide, je peux soit me réveiller ou je peux simplement, en un claquement de doigts, faire changer le rêve selon ma volonté car je suis conscient que c'est un rêve. Et c'est exactement ça que je veux dire par donner un sens. Et cet exemple du rêve s'applique aussi dans votre vie vigile, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. La majorité des gens, lorsqu'ils sont confrontés à une telle situation, vont soit attaquer ou soit se défendre. Mais en agissant ainsi, ils démontrent qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Ils réagissent ainsi à quelqu'un qui est en réaction, ils sont manipulés et c'est un manque flagrant de sagesse. Cela démontre qu'ils sont désendormis, car ils ne comprennent pas que la réalité est une représentation qu'ils constituent eux-mêmes. Voici un exemple récent pour illustrer mon propos. Un nouveau client me contacte et me demande de faire son site internet. Il est un peu paniqué, son ancien webmaster est parti avec les codes et avec son argent. Et donc, je décide d'accepter le contrat. Et je travaille avec efficacité, très rapidement, il est très heureux, il me félicite, il me propose même d'en parler à ses amis. À la fin du contrat, je lui envoie la facture et voilà soudain que son attitude change. Il tarde à me payer, il questionne le montant et soudain je le perds de vue tout simplement. Il change le mot de passe sur le site et enlève même le crédit démontrant que c'est moi qui ai fait le site web. Bref, il se comporte comme un malotru. J'avais compris qu'il n'allait pas me payer avant même qu'il change ses mots de passe, donc j'avais encore accès à son site internet et j'aurais pu y entrer afin de tout détruire. Et j'avoue que j'y ai pensé sérieusement à quelques reprises, mais sur mon mur, il y avait cette phrase qui me rappelait à l'ordre « Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens ». Pour me tester encore plus, j'ai reçu cette semaine un courriel spam d'une compagnie de recouvrement dont le slogan était le suivant: une solution sans risque pour vos impayés clients. Cette synchronicité inédite, je n'ai jamais reçu un tel courriel avant,
m'invitait à me défendre par le biais d'un cabinet d'avocats. Étant donné que je désire plus que tout vivre de manière volontairement consciente, comprenant qu'un mauvais client vient de me voler, je décide de donner un sens à cet événement au lieu d'en être victime. Vivre dans la conscience est beaucoup plus important pour moi. Le matériel et l'argent se remplacent facilement. Mais ne pas vivre dans la conscience mène inévitablement au désastre. Les actes que je pose doivent être justes, car je reçois sans cesse le salaire de mes pensées, ici et maintenant. Donc le sens que je donne à cet événement, c'est qu'à l'avenir, pour mes nouveaux clients, je vais leur demander de me payer à l'avance jusqu'à ce qu'ils me démontrent par l'expérience qu'ils sont honnêtes. Et dans 99% des cas, ils sont honnêtes. Donc, il n'y a généralement pas de problème. Constatant donc que je n'allais pas être payé et ayant décidé de ne pas attaquer ni de me défendre, j'ai décidé d'invoquer la loi de compensation. La loi de compensation est une loi invisible qui implique que tout est balancé, que tout est en équilibre. Donc, si quelqu'un me vole de l'argent injustement, cet argent va m'être redonné d'une autre manière. Et cette personne va perdre cet argent d'une manière ou d'une autre, parce qu'il ne lui appartient déjà plus. Alors je commande à mon aide d'appliquer la loi de compensation. Et quelques heures plus tard, j'ai un de mes meilleurs clients qui m'appelle et me demande de photographier des objets pour son nouveau sex shop qu'il va ouvrir bientôt à Montréal. Et cette photo sera utilisée pour faire de la publicité. Alors il m'amène 2 boîtes complètes d'objets pour une valeur 3 fois plus de ce que mon client me doit. Et après avoir pris les photos, ces objets vont rester chez moi, donc ils vont m'appartenir. En rétrospective, je n'ai plus de raison d'être en colère, car je vois le monde avec les yeux du Dieu vivant. J'attire très rarement à moi des voleurs, car ça ne me ressemble pas. Et lorsque ça arrive, mon impression c'est que mon défaut, c'est que je vois le monde avec mes propres yeux. Et donc, je prends pour acquis que les gens sont honnêtes. Je ne conçois pas de voler, car je sais qu'en volant, c'est moi-même que je volerais. Et que de toute façon, cet argent me serait enlevé d'une manière ou d'une autre. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire confiance à ce client, malgré le fait qu'au début, il m'a averti qu'il allait me voler. J'ai décidé de lui faire confiance car je me fais confiance. Je fais confiance à mon être. Il y a presque 2400 ans, Platon mettait en scène dans la République un personnage ayant découvert un anneau qui lui donnait la possibilité d'être invisible. La réflexion qu'il amène est la suivante. Sachant que je suis invisible, sachant que personne ne saura jamais si je vais voler, vais-je voler tout de même? Celui qui répond non à cette question est un sage qui s'est donné une éthique. Il sait très bien que dans l'invisible tout se sait, mais il sait aussi que en sa conscience, il sait qu'est-ce qu'il a fait. Il connaît le poids de ses propres actes. Donc c'est envers lui-même, et non en vertu d'une punition extérieure, qu'il décide d'être honnête. Même si personne n'en sera jamais conscient, lui, il le sait et il transportera ainsi sa vibration qui inévitablement va mener à lui des gens qui lui ressemblent. Et si j'applique cela à moi, je pourrais croire que cette situation me ressemble. Mais en vérité, ça fait déjà plus de 3 ans qu'un client a agi ainsi envers moi et 99% de mes clients sont des gens d'une honnêteté irréprochable. Quant à ce voleur qui a récemment entré dans ma vie, et sa présence a été si brève et je n'ai même pas réagi, alors cette personne n'a pas vraiment influencé ma vie. Elle en disparaît comme elle est arrivée. Au contraire de la majorité de mes clients avec qui je travaille depuis près de 5 à 6 ans. Et je suis amené à croire que ce voleur n'avait rien à voir avec moi. Parce qu'il ne partage pas mon essence. Il n'aura plus accès
à mon talent incroyable d'infographe, de webmestre et de marketeur. Les rares fois où une telle situation s'est produite, déjà après quelques mois, leur site web était déjà presque un désastre. Il était laid et il manquait d'harmonie. Le beau site professionnel que je leur avais construit était rapidement devenu un site d'apparence amateur car il ne possède pas l'expertise, la créativité et le talent pour se renouveler, pour rendre un site vivant. Donc mes amis, si une telle situation se produit dans votre vie, agissez comme des sages et souvenez-vous de cette simple règle qui va vous aider à vivre dans la conscience. Je n'attaque pas, je ne me défends pas. Je décide du sens. Et bien voilà, c'était un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Mon nom est Nicolas Lehoux. Je souhaite que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'importance d'un système et surtout cette règle que moi j'applique dans ma vie, je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien laissez-moi un pouce, ça va aider d'autres gens à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.